Bonjour YouTube, donc du coup dans cette vidéo je vais te partager une expérimentation sur, on va dire un premier bilan sur ce que j'ai mis en place sur LinkedIn, donc de la prospection en inbound sur le mois de novembre et de décembre 2024. Donc là je fais un peu une vidéo pour faire le bilan. Et sur le mois de janvier ça se passe aussi assez bien. J'ai des rendez-vous qui tombent à peu près, j'en ai à peu près 3 à peu près par semaine. Donc là, je vais baisser un peu le rythme. Je vais plutôt être à 12. Donc sur 2 mois, je serai à 24. Là, j'ai fait à 32 parce que c'était aussi la fin de l'année, qu'il y a eu beaucoup de gens qui voulaient prendre des rendez-vous par rapport à leur budget. Donc là, je suis sur un bon rythme. Donc je suis ça me va très bien comme ça. Du coup, l'idée, c'est de te partager un petit peu le bilan et te montrer un peu comment réussir à faire la même chose sur LinkedIn. D'abord, je voulais parler un peu de contexte parce que quand on parle de LinkedIn et de fait de générer des rendez-vous, en gros, il y a deux méthodes pour ça. Il y a soit de l'outbound, j'envoie des invitations. Alors, on sait aujourd'hui qu'on est limité à 100-200 invitations par semaine. Je fais de l'outbound du coup et j'essaie de générer des rendez-vous, ce qui est pas facile. Et l'autre stratégie, qui est complémentaire et qui fonctionne très bien et je vais te montrer ça aujourd'hui, c'est l'inbound. Je publie du contenu sur LinkedIn. Des gens vont liker, commenter. Je vais leur envoyer le contenu et en message privé, en DM, je vais générer ou gérer, en tout cas réaliser la conversation pour les amener derrière à un rendez-vous. Sachant que j'ai un avantage, c'est que j'ai accès à leur profil LinkedIn, donc j'ai leur prénom, j'ai leur nom, j'ai leur fonction, j'ai l'entreprise, donc je peux aller voir la taille de l'entreprise, si je veux vraiment aller plus loin, les résultats financiers, mais tout de suite je vois si la personne est dans ma cible ou pas. Donc je mets de côté finalement toutes les personnes qui pourraient ne pas avoir le budget pour que je les accompagne. Mais du coup, c'est très avantageux là-dessus. Donc je sais que je prends des rendez-vous qualifiés derrière. Et je peux éliminer toutes les personnes qui ont demandé mon contenu, mais finalement qui ne sont pas dans ma cible. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose dont je voulais parler, c'était ce qu'on appelle du coup le setting, voilà, sur LinkedIn. Le setting, c'est vrai que c'est un terme qui est sorti depuis 2 ans. Le setting, c'est finalement cette compétence, on va dire, ou ce service ou ce domaine qui est la capacité d'une personne à converser, en général par texte. Donc ça, on l'a vu beaucoup par exemple sur Instagram avec des influenceurs qui vont faire de la publicité, qui vont faire venir des gens dans leur DM par le partage de contenu, par le fait, voilà, et en DM ils vont échanger. Et le setter a pour objectif de fixer un rendez-vous avec soit l'équipe de l'influenceur, soit l'influenceur directement s'il est plus petit. Et là, en général, il est payé. Donc, il y a différents modèles. Il y a, on va dire, deux grands modèles. Le paiement au rendez-vous. OK. Donc, à chaque fois que vous allez générer un rendez-vous, vous allez être rémunéré. Ou alors au temps. C'est-à-dire qu'on va vous payer tant de l'heure et vous allez passer 10 heures par semaine pour gérer la partie setting, par exemple. Donc, il y a des avantages et des désavantages sur ces deux modèles-là. L'avantage du nombre de rendez-vous, c'est que ça motive et que du coup, ça peut permettre à la personne de gagner un certain revenu. Alors, sur le prix des rendez-vous, il y a un peu de tout. Si c'est entre 50 et 60, c'est vraiment pas cher payé. Parce qu'en fait, c'est vendu comme quoi il n'y avait pas d'effort à faire, parce qu'en fait, les gens viennent du contenu. C'est pas vrai, en fait, il y a quand même un effort à faire, à faire tomber les rendez-vous. C'est pas facile. Et ça peut monter jusqu'à 150, 200. En fait, ça dépend en fait de la valeur de ce qui est vendu derrière. Si vous vendez un service derrière à 200 euros, jamais on vous proposera 100 euros le rendez-vous. Donc tout ça est lié en fait au rendez-vous qui est vendu derrière. Et voilà. Et il pourrait y avoir du succès, mais je ne l'ai pas eu beaucoup. C'est-à-dire qu'en gros, je suis 7 heures, je génère le rendez-vous, et si en plus il a été signé derrière, je prends un pourcentage. Ça se fait aussi pour motiver les gens, mais ce qui permet aussi de faire baisser le prix, par exemple, du rendez-vous. Donc voilà. Et je parle de ça maintenant du setting parce que j'ai entendu parler, que j'ai vu passer une ou deux vidéos à YouTube, comme il y a des formations qui ont été vendues, un peu en gros des escroqueries où on vendait aux gens le fait de faire 2-3 000 euros par mois, voire 4 000 euros avec du setting. Le setting, c'est comme la prospection de façon générale, c'est très dur, c'est compliqué, il n'y a pas d'argent facile. Donc là, ce que je vous montre du setting, c'est des relances, des refus, de la sueur, de la motivation. Ça, c'est la réalité. Ça apporte des résultats, mais c'est un vrai boulot qui est très difficile. J'aurais adoré vous vendre la méthode euh,
rêver la nouvelle méthode qui fonctionne avec de l'IA, avec de l'automatisation, et en fait, pendant que les rendez-vous sont générés, vous buvez un café. Pas exactement. Pas exactement aujourd'hui. Même si l'IA, on va commencer à pouvoir l'intégrer dans le setting, sur l'étape, par exemple, de départ, ou sur des réponses à des questions, ou sur l'élimination, par exemple, de prospects qui ne nous intéressent pas. L'IA peut intervenir. Quand vous voulez vraiment faire générer des rendez-vous, il faut que les gens sentent que c'est une vraie personne derrière, quoi. Sinon, ça ne marche pas. Voilà, pour ce deuxième point sur le setting. Maintenant, on va rentrer vraiment là dans cette méthode et qu'est-ce qui a fonctionné. Je vais vous montrer en fait, c'est parti de plusieurs posts LinkedIn, mais surtout d'un seul qui a explosé. Ça n'a absolument aucun sens. Pourquoi il a explosé? Mais c'est la viralité sur Internet. Il y a un post qui a fait, donc ce post-là que j'ai publié, 1490 commentaires, 500 personnes. Alors 1490, peut-être en enlever une trentaine que j'ai fait des commentaires. Si j'avais vraiment joué jusqu'au bout le jeu, j'aurais dû commenter, enfin répondre à tout le monde. Du coup, je serais sûrement arrivé aux 3000. Mais du coup, parce que ça permet d'apporter plus de visibilité. Là, je me suis dit, bon, tous les commentaires, je vais les gérer et voilà. Et ce qui m'a fait en vérité, parce que des fois, les gens like et commentent, je crois que j'ai à peu près 1200 personnes au total. Donc, pas mal. Avec 200 000 vues sur LinkedIn, c'est vraiment top. Même si là, ça n'a pas trop d'importance, le nombre d'impressions en vérité. Ce qui est plutôt important, c'est les gens qui ont interagi et qui veulent le contenu. Donc là, l'idée, c'était de dire, je vous partage un contenu où je vous montre comment je peux scraper les annuaires sur Internet, trouver les emails, les numéros de téléphone derrière. C'était ça. Et de ça, voilà, c'est comme ça que ça a fonctionné. Donc, si vous voulez faire la même chose, que vous soyez indépendant, freelance, solopreneur, ça peut vraiment être pour vous. Si vous êtes commercial, ça va dépendre du secteur d'activité dans lequel vous êtes. Si vous publiez du contenu, il y a des secteurs d'activité qui sont plus en phase, on va dire, avec LinkedIn, qui va être tous les sujets tech, référencement naturel, qui peut être de la finance, personnelle, professionnelle, l'assurance par exemple. Euh, il y a pas mal de sujets comme ça qui peuvent être intéressants avec du contenu pointu qu'on va partager. Donc moi je crois à trois choses sur 2025, création de contenu, LinkedIn et YouTube, pour ça que je suis là, réaliser des campagnes outbound ultra ciblées, ce qu'on commence à appeler des micro-campagnes, donc sur des listes beaucoup plus restreintes, 50, 100 personnes, et puis des approches à la fois automatisées et manuelles. Il y a forcément un travail à la main à un moment donné. Donc comment ça fonctionne pour développer son influence sur LinkedIn? C'est assez simple, c'est avoir un positionnement clair par rapport à son secteur, en fait différenciant son profil, la photo, la bannière, voilà. Le contenu, le fait d'être régulier sur un contenu, au moins deux posts par semaine, si on y arrive, et le fait de s'engager tous les jours, faire des likes et des commentaires pour rester visible et dans la tête des gens, quoi. Même si 100% des gens ne voient pas tout ce qu'on poste, tout ce qu'on like, mais le fait de vous voir régulièrement fait que vous continuez à exister. Du coup, quand tu republies du contenu, bah, ils vont peut-être le liker et le commenter. Il y a une sorte de cercle vertueux dans ce travail-là. Donc, imaginons que tu as une petite audience aujourd'hui. Bon, il faut au moins avoir déjà 500 relations. Si tu n'as pas 500 relations, tu n'as pas passé le cap de la base. Donc, il faut que tu aies 500 relations. Donc là, on va regarder par un profil au hasard. Par exemple, je prends Cédric ici, qui est développeur JavaScript. Je vais voir, il a plus de 500 relations. Donc déjà, il a le minimum. Ça, c'est bon. C'est pas mal. Et ensuite, je vois qu'il a 2800 abonnés, il est quasiment à 3000. Donc ça, c'est top. C'est qu'il a une bonne base. Je pense qu'il faut au moins 500 relations. 1000, bon, voilà, 2000 relations. C'est bien d'avoir 20 ou 30% en plus en abonnés. Bon, là, je peux pas savoir. Si j'avais accès à son profil, je pourrais savoir. Mais je pense que c'est bien d'avoir 20 à 30% du coup de connexions en plus qui sont liées à vos abonnés. Vous avez déjà en fait une audience qui est prête à interagir avec vos contenus. Ok, donc ça, c'est la base. Si vous n'avez pas ça, si tu as 50 relations, faut inviter des gens. Donc si tu faut inviter ses amis parce que c'est eux qui vont liker, commenter au début. Et après, il faut inviter ses prospects, ses clients, ses anciens clients, bref, tous les gens de son réseau, connecter sa boîte mail et aller inviter les gens. Parce que c'est eux, ils vous connaissent dans la vraie vie, donc ils pourraient interagir. S'ils voient vos contenus et tout ça, ils vont pouvoir interagir. Donc ça, c'est important. Moi, à l'époque, là, sur le mois dernier, j'étais à 5600 et là, je suis pas loin des 6000. Voilà. Mais je n'avais pas beaucoup publié sur la fin de l'année. Et là, j'essaie de reprendre un rythme. Donc ça, c'est un point qui est important. Et ensuite, il y a un autre point qui est important. Donc en gros, c'est son réseau. Le deuxième point, c'est d'aller chercher, imaginons que tu cibles les responsables marketing, par exemple, tous les entreprises qui ont un site internet en Shopify ou en WordPress, par exemple. Tu fais une liste avec tous les sites internet français qui ont du WordPress. Tu vas aller chercher les responsables en face de ces boîtes-là, responsables marketing, par exemple.
pourquoi pas référencement naturel, tout ce qui vont avoir les termes avec digital à l'intérieur, et tu vas les inviter directement sur LinkedIn pour que tu aies un réseau. Parce que si tu publies du contenu sur un sujet où en fait les gens en face, ça les intéresse pas du tout, je veux dire, si tu as des amis, des anciens collègues, ils vont peut-être liker, commenter parce qu'ils vont trouver ça sympa. Par contre, il faut à un moment donné que tu aies une vraie audience qui voit ton contenu. Et donc pour ça, il faut que tu les invites. Donc ça peut être le premier point de départ avant de faire quoi que ce soit, c'est déjà d'avoir peut-être sur une cible, imaginons que tu as 1000 relations, il faut au moins avoir 300 personnes qui soient dans ta cible. Voilà, et de les inviter. Donc pour ça, tu peux utiliser un outil comme Wallaxy. Tu peux te faire un petit budget quand même pour démarrer, quand même un petit abonnement pour envoyer un petit volume. Voilà. Et juste faire des invitations dans ton profil. Voilà, pour démarrer. Ça, c'est vraiment le point de départ. C'est avoir une audience. Avoir son audience qui va voir en priorité. Parce que quand je publie un contenu, il n'y a pas 100% de mon audience qui le voit. Il y a un échantillon où on ne sait pas exactement en fait entre 1 et 5%. Et on regarde comment eux ils réagissent sur cet échantillon-là. Imaginons qu'il y a 20% qui vont liker, parce qu'il est énorme, hein. Boum, du coup, ça va le montrer à leur deuxième cercle et en même temps, l'algorithme de LinkedIn va le pousser à ton premier cercle, du coup, à d'autres gens qui pourraient être intéressés. Et ça fonctionne comme ça. Donc c'est pour ça, c'est pour ça que des fois on a des posts qui font 100 ou 200 en vue, c'est que ça a essayé de pousser ton contenu, mais personne n'a vraiment interagi et tu as fait 3 likes et un commentaire. Et c'est partie du jeu, après il faut publier régulièrement. Ensuite, il faut créer du contenu. Alors pourquoi LinkedIn? Bon, d'abord c'était un indépendant, un professionnel. Les gens passent en moyenne 54 minutes sur LinkedIn par mois. Donc c'est énorme en fait. C'est un chiffre qui est quand même énorme. Beaucoup moins en effet que du Facebook, du Instagram, mais on est sur une cible professionnelle. Donc là, on parle vraiment à des gens qui sont vraiment très très intéressants. Je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mais dans mes rendez-vous que j'ai générés, dans un de mes rendez-vous, j'ai fait un rendez-vous avec un directeur marketing d'une boîte de 350 collaborateurs que j'aurais jamais eu, je pense, avec mes campagnes à outbound. Voilà, et donc voilà, ça m'a ouvert cette porte-là. Donc création de contenu. Et donc le modèle, les lead magnets. Lead magnet, c'est du coup l'idée de je publie un contenu, un peu comme là le Loom, on voit ma tête, et je fais défiler mon contenu et je le partage. Et en fait, c'est un contenu assez pointu. Et pour le récupérer, il faut laisser un commentaire, tout simplement. Donc là, j'explique un peu la méthode, je ne rentre pas dans le détail parce qu'il y a le guide, donc allez-y, vous allez pouvoir, si ça vraiment ça vous intéresse, si vous voulez creuser, il y a tout. Et comment je crée un lead magnet, comment je structure le contenu et la création de la vidéo. Ok? Euh, et ensuite, voilà, et là j'ai un modèle. Donc ça, avec une IA et votre sujet, il pourrait vous aider à créer, que vous preniez Claude ou ChatGPT, il peut vous aider là-dessus à créer un modèle de, voilà. Bon, si jamais il y a des besoins pour la génération de rendez-vous, il y a mon calendrier, tu peux prendre un rendez-vous ici directement. C'est normal que je fasse de l'autopromotion dans cette vidéo, mais de façon générale, quand tu fais du contenu, il faut que tu aies des accès ou il faut que les gens puissent prendre des rendez-vous avec toi. C'est le but, tu fais pas du contenu gratuitement, tu le fais pour faire des rendez-vous et développer ton chiffre d'affaires. Et ensuite, lancer une conversation. Là, je vais rentrer un petit peu dedans dans ce qu'on appelle véritablement le setting sur LinkedIn, c'est-à-dire cette capacité à rédiger du contenu enfin, en tout cas à rédiger des phrases qui fait que ça accroche les gens et on les relance. Alors, bah, ça c'était le contenu, ça c'était le contenu que j'ai partagé d'ailleurs. Là, la vidéo que tu regardes, il y a à peine une semaine, j'ai publié du coup le guide sur LinkedIn. Et là, ce que je voulais te montrer, c'était véritablement un exemple de. Ouais, c'est ici, quand le prospect répond. Alors, comme je filme en même temps mon écran, je pense que ça galère un peu à charger. Voilà. Ce que je vais te montrer là, c'est une conversation. Ça devrait s'afficher, c'est encore en train de charger. Mais une conversation en fait. Alors voilà, ça, il y a peut-être la capture d'écran qui va s'afficher, mais ça, c'est le message de départ. Donc, David, il a commenté mon post en disant Julien, je veux recevoir le contenu ou intéressé. Voilà. Je lui envoie une invitation LinkedIn. Je lui dis bonjour David, enchanté. Clin d'œil, on essaie d'être sympa. Voici le lien vers l'outil magique. Donc, l'outil magique, c'était ma méthode. Tu souhaites scraper quoi avec l'outil? Je suis curieux. J'avais changé un peu après, j'avais mis par curiosité, tu cherches à scraper quelle audience. Donc là, je propose mon contenu, mais tout de suite, on est en mode conversation. C'est ça l'objectif du setting, c'est je rentre dans une conversation assez, assez légère, assez directe, pas des questions trop compliquées. Il faut que ça amène à ce que j'ai pas trop à réfléchir pour répondre, quoi. Donc, bon, la photo ne veut pas se charger, je vais essayer de la relancer. Sinon, je vais la relancer à côté, on va voir. Peut-être que j'ai avoir plus de chance en chargeant une deuxième fois. Ça arrive, non?
Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il reçoit dans LinkedIn. Tu sais scraper quoi avec l'outil, je suis curieux. Donc là, il a le lien vers mon contenu et tout ça. Ça, je passe. Voilà, ça, c'est vraiment dans mon outil, j'en parlerai après, comment je le configure. OK? Et ensuite, il me répond. Bonjour Julien, merci pour l'outil, je compte scraper de la donnée, adresse email, numéro de téléphone, plus. Bon, voilà, c'est pas clair. Je vois les types de contenu, par contre, j'ai pas la cible. Top. Quelle est ta cible par curiosité? Les centres de formation, école de marketing digital. Donc ça, tout ça, c'est à la main, hein. Tout ça, je lui réponds, OK. On pourrait même garder les horaires pour voir, OK, là, je lui dis à 9h11, moins d'une heure après, il me répond. Là, j'étais un peu connecté, donc je réponds, je dis comme, voilà. Et là, du coup, ma stratégie, c'est que j'avance. Donc je dis, ah, c'est ça que tu veux scraper? C'est l'avantage quand on parle du scrapping, c'est que tu peux toujours trouver des URL, le partager. Du coup, il dit, ouais, c'est ça. Ah, mais du coup, je peux t'aider. Du coup, là, tout de suite, il se dit, bah, j'ai envie d'avoir ça. Donc, c'est bien fait. Et bah, du coup, ça va amener derrière au rendez-vous. Là, je prends un autre exemple, je partage en vidéo. Je vais couper le son ici, mais en fait, je partage une conversation. Pareil, donc bonjour, je suis très intéressé par la démarche de ton dernier post, à dispo pour en discuter, merci. Alors ça, c'est un prospect qui m'a contacté directement parce que, euh, parce que du coup, il était très intéressé par le contenu. Et voilà. Donc je lui dis, voilà, bonjour X, donc du coup j'ai enlevé les prénoms, voici comment scraper, voilà. Là, je lui partage le contenu. Donc là, je lui mets curieux, tu veux scraper quel site? Donc là, il me dit, bam, 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 à l'abri d'autres métiers ici. Ok. Pas mal, tu fais ça comment jusqu'à maintenant? Là, j'entre tout de suite avec le sujet un peu de curiosité, savoir voilà, comment tu fais jusqu'à maintenant. Donc là, c'est un peu ralenti parce que du coup, je fais la vidéo en même temps. Est-ce que ça va marcher? Oui, parce que là, je fais du loom sur une vidéo qui a été enregistrée. Donc là, il charge. Voilà, donc pas mal, tu fais là jusqu'à maintenant. Et après, il me dit, bah, j'utilise tel outil. Je passe rapidement. Je crois qu'il a utilisé Apollo, un truc comme ça. Donc je donne mon avis. Je dis, ouais, pas mal. C'est pas le meilleur outil pour faire ça. Tu devrais regarder tout ça. En gros, je te propose qu'on en parle au téléphone. Bah, vas-y, ok. Voilà. Pour la vidéo, vous l'avez entière l'explication dans le lien en commentaire. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Pour les prises de rendez-vous, du coup, moi je les fais directement dans cal.com, qui est un outil gratuit. J'aime bien. En plus, ce qui est bien fait. Mais par contre, c'est moi qui prends le rendez-vous. Je dis ok, moi je suis dispo jeudi à telle heure et telle heure et vendredi à telle heure et telle heure. Il me dit ok, je lui dis c'est quoi ton email? Il me donne son email et c'est moi qui mets à la main du coup le rendez-vous. Comme ça, il reçoit l'invitation et je contrôle tout. Plutôt que de lui envoyer le lien en disant bah, tiens, prends un rendez-vous selon tes dispo, ça tu vas perdre beaucoup de prospects là-dessus. Donc c'est pas très bon de faire ça. Et ensuite, sur la gestion de mes conversations, je ne les gère pas directement ici dans LinkedIn, dans l'espace ici qui est la messagerie. Parce qu'en fait, la messagerie est mal faite et en fait, il n'y a pas tout le système un peu d'étiquette et tout ça, c'est mal fait en fait. C'est très très mal fait. Donc moi, j'utilise un outil qui s'appelle Canbox, qui est génial parce que du coup, j'ai toutes mes conversations LinkedIn. En fait, c'est une interface qui fait remonter toutes mes conversations. J'ai un système d'étiquette en disant par exemple prospect ou quel type de service je veux lui vendre. Je peux ajouter dans un pipe, du coup, pour faire le suivi derrière, hein, avec les étapes de vente. Et je peux me faire des rappels et des notes. Genre, ok, lui, je laisse tomber, je le relance dans une semaine et je me note ça. Tiens, il m'avait dit ça, 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 ou la prochaine fois, je peux le relancer là-dessus, par exemple. Et je trouve que c'est génial, c'est hyper fluide. Et j'explique là une vidéo pour te montrer comment ça fonctionne. Voilà, je explique un peu les points forts. Voilà. Et après, ce qu'il faut comprendre, c'est que des fois, il faut relancer trois quatre fois. Donc, si je dois un peu résumer, si demain tu veux te faire du setting, première étape, il faut que tu aies une bonne audience. Donc, il faut que tu aies au moins 500 relations. Si tu n'as pas 500 relations, ajoute des gens. Connecte ta boîte mail et va inviter les gens que tu connais. Ensuite, euh, si tu n'as pas beaucoup d'abonnés, voire pas du tout, alors tu commences à publier du contenu, mais pas forcément tout de suite des leads magnets. Donc, invite ton audience, tes futurs clients, en gros. Voilà. Donc, comme je disais, si tu as, faut au moins que tu aies 30% d'abonnés, 30% en plus par rapport à tes relations. Donc, ça, c'est le point de départ. Une fois que tu as ça, commence à créer du contenu. Tu peux commencer à faire des leads magnets, hein, mais il faut la faire chauffer tout doucement, ton audience. Donc, voilà. Donc voilà, et ensuite, moi j'utilise dans mes outils aujourd'hui que j'utilise, je vais utiliser la grosse machine pour scraper les likes et les commentaires. Je l'explique en détail, hein, mais je peux lui donner le lien d'un post LinkedIn et je récupère toute l'audience. Et ensuite, je lui envoie un message. Là, je vous montre par exemple sur le contenu là, qui avait explosé, comment ça fonctionne un peu en détail. Donc là, j'ai quasiment contacté tout le monde, hein. On va voir là sur les 1200, je vais être quasiment à la fin. Voilà, je suis à 97%.
Donc là, j'ai un taux de 22% de taux de réponse, hein. Donc c'est complètement énorme. Et ça ne prend pas en compte les gens qui se sont inscrits à la newsletter du coup. Et là, j'ai un taux d'acceptation de 67%. Donc c'est énorme. Voilà. Euh, mais ça, c'est grâce à l'inbound, hein. Voilà. Sur la outbound, on est à 30%. Donc voilà. Et là, sur l'activité, si je dois te montrer un peu à quoi ça ressemble, c'est assez simple. Ici, en fait, d'abord, il va détecter si c'est un contact. En gros, premier cercle ou deuxième cercle. Premier cercle, on est connecté ensemble. Si c'est un premier cercle, il reçoit directement un message nous disant salut prénom, voici le contenu et tout ça. J'attends une semaine et je le relance. Ah, t'as eu le temps de voir ma vidéo et tout. Et je rajoute en PS, tu as même une stratégie pour. Enfin, je te montre comment utiliser l'IA pour faire du copywriting dans les mails. Bref. Donc, je l'essaie de l'inciter à aller vraiment voir la vidéo s'il l'a pas vu. Et là, donc là, j'ai 1000 contacts qui se sont ajoutés, une petite invitation. Donc là, c'est bonjour David, enchanté, voici le contenu. Je fais une petite visite de profil, ça rajoute un peu une notif. J'attends une semaine et je le relance. Est-ce que tu as eu le temps de voir et tout ça et tout ça et tout ça. S'il n'a pas accepté mon invitation LinkedIn, ça part en. Si j'ai la grosse machine à trouver l'email, ça envoie un email. Voilà. Donc là, il l'avait pas fait. Ça, je l'avais fait un peu trop tard en fait, cette étape-là. Donc voilà. Et donc voilà. Et ensuite, voilà. Et ensuite, il y a les rendez-vous. Alors, question un peu de base, combien de temps faut-il pour les premiers résultats? Ça dépend de ton réseau. Si tu n'as jamais publié de contenu et que tu démarres, ajoute ton réseau, ajoute des futurs clients, commence à publier du contenu. Ça ne marchera pas au départ, mais c'est pas grave. Faut se lancer. Compte-toi un an pour cartonner. Combien de temps faut-il consacrer quotidiennement à la création de contenu, au suivi des conversations? Sur le temps passé, moi, sur du contenu, je peux prendre entre 5 et 10 heures. Et sur de la conversation quotidienne sur LinkedIn, 2 heures. 1 heure et demie, 2 heures. Voilà. Cette méthode fonctionne, même si je démarre, voilà. Donc, il faut commencer par donc, mobiliser son cercle proche, utiliser la recherche LinkedIn pour aller chercher sa cible. Et par exemple, utiliser un outil comme la grosse machine pour scraper, en fait. D'ailleurs, dans le guide, j'ai fait des liens vers des outils. Par exemple, la grosse machine, en passant par le lien, vous avez droit à un mois d'essai. Donc c'est quand même sympa pour tester l'outil. Les périodes creuses et les prospects ne répondent pas malgré les relances. Bah, faut persévérer, 3-4. Moi, des fois, je fais des vidéos, je donne des conseils, comme des looms, j'envoie directement. Il y a les audios, les messages audio que tu peux envoyer par l'application LinkedIn qui peut être attesté. Et quel type de lead magnet? Donc voilà, cibler un problème spécifique de l'audience, contenu technique pointu, combine texte, image, vidéo. Enfin, voilà. Après, j'ai eu un coup de chance, j'ai dû publier à un moment où il y avait un peu moins de contenu, puis ça s'est emballé, j'ai eu deux, trois influenceurs et ça a vraiment explosé. Il y a le hasard aussi, donc faut pas lâcher sur le contenu. Voilà, donc si tu veux vraiment tout dans le détail avec les vidéos, où je rentre vraiment dans le détail, parce il doit y avoir 15-20 minutes en plus de vidéos dans le guide, pour vraiment rentrer dans les détails. C'est en lien dans les commentaires YouTube. J'espère que, que le sujet t'aura intéressé. Si tu as des questions, bah, je réponds à tous mes. Ayant pas beaucoup d'abonnés, je réponds aujourd'hui à tous les commentaires YouTube. Donc si tu veux poser une question, n'hésite pas. Et puis, euh, et puis voilà. Et voilà, 2025, indépendant, commercial, faut aller sur YouTube. Il y a vraiment du business. On laisse beaucoup d'argent sur les DM parce qu'on ne va pas parler aux gens, on ne les relance pas parce qu'on a trop peur. Donc il faut y aller. À très vite.